constitution de baraque. C'est trouver la baraque numéro 4. Oui. Et c'était des jeunes qui ont travaillé récemment, qui ont mis ces poteaux là pour marquer les coins de la baraque et qui ont également apposé quelques informations ainsi qu'un croquis qui montre un déporté français qui a été libéré ici qui s'appelle Jean Ambras. Jean Ambras, justement, c'est la photo qui est dans le musée que je vous ai montré, celui qui a les jambes relevées devant la baraque dont la photo a été prise par les Américains à la Libération. Oui, justement, je voudrais ajouter, tout à l'heure, je vous l'ai dit, chacun a eu son propre parcours. Lorsque nous remontions à nos baraques, qui étaient là-haut, c'est le chemin que nous empruntions. Et donc, on passait devant cette baraque. Moi, j'ai jamais su que c'était la baraque des Juifs. Ils avaient fait la marche de la mort. Ils sont arrivés en fin janvier à Buchenwald, dans le petit camp. Et il y a eu un transport parce qu'il fallait de la main-d'œuvre, étant donné que la mortalité était très grande ici à Langenstein. Il fallait toujours de la main-d'œuvre, Donc, ils sont arrivés ici pour continuer à travailler. Et on passait devant, j'ai jamais su quelle baraque que c'était. Il y a bien après la Libération qu'on m'a dit, mais ici c'était la baraque des Juifs. Et une autre anecdote, je suis revenu ici en 85 pour la première fois avec un camarade de Belfort, Louillot Bertrand. On ne s'est pas concerté du tout. Quand nous sommes arrivés, c'est-à-dire sur la place d'Appel, on n'a rien demandé à personne. On a pris le chemin que nous prenons là et nous sommes remontés directement à nos baraques comme si on avait quitté le camp le matin même. Et pour nous, il n'y avait rien de changé, c'était dans notre mémoire. On n'a demandé rien à personne. Et quand nous sommes redescendus, les responsables du mémorial nous ont dit tous les déportés qui viennent ont à peu près le même comportement que vous. Ils se comportent de la même façon. Quand on revient la première fois, on se pose des questions. On se dit, bon, on revient pour la mémoire, mais on se demande un moment si on n'est pas maso de revenir sur le lieu. Mais par la suite, on comprend que c'est une nécessité de revenir sur les lieux de mémoire pour la mémoire. Et à Langenstein, bon, je ne vais pas mettre sur la balance la souffrance des uns par rapport à la souffrance des autres, mais nous sommes très attachés à notre camp, vu ce que nous avons souffert ici à Langenstein. Et nous avons incorporé ce qu'on appelle la deuxième génération qui vient régulièrement au mois de septembre, qui se réunissent, c'est-à-dire des Français, des Belges, des Hollandais, pour continuer justement à perpétrer la mémoire. Et comme on vous dit, au début qu'on venait, on disait que c'était des pèlerinages.